Bonjour, je m'appelle Mathilde Legros, je suis étudiante en dernière année d'école d'ingénieur à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. J'ai aussi une maîtrise avec l'Université des Pays-Bas en agroécologie et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de mon mémoire. J'ai réalisé mon mémoire avec la Fédération régionale des CUMA d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du projet Coagile qui est porté par la FR CUMA-Aura. Mon mémoire vise à définir ce qu'est le travail bien fait pour les agriculteurs et quand ils ont des perceptions qui sont différentes ou similaires, de voir quel est l'impact sur le collectif agricole, donc dans mon cas à la CUMA. L'objectif de cette vidéo, ça va être plus précisément de mieux comprendre votre travail et le travail du voisin, de regarder le travail comme un objet pour le voir de manière objective et pour réussir à en parler plus facilement. Et dans un troisième temps, d'essayer avec les apports que je vais vous faire de mettre en place des plans d'action pour mieux travailler en collectif ou mieux aborder cette question-là. C'est grâce à 22 agriculteurs de 2 CUMA différentes que je vais pouvoir vous présenter les résultats de mon mémoire aujourd'hui. Ces 2 CUMA étaient la CUMA de Saint-Bonnet-le-Château et de Lapacaudière dans la Loire, qui ont en leur sein un GI2E. Avant de commencer les apports, il faut avoir deux choses en tête, donc deux états d'esprit. Le premier, ça va être d'oublier bon et mauvais et d'essayer de remplacer ça par différent. Il y a une deuxième chose qui va nous aider à objectiver le travail, c'est de séparer sa personne de son travail. Et ça va nous aider à avoir la vision commune de bien travailler en CUMA et donc à ne pas le prendre personnellement. Je vais vous présenter ce qu'était le travail bien fait pour les 22 agriculteurs que j'ai interrogés. Je me suis aperçue qu'en général, ils composent avec 4 grands éléments. C'était la rémunération, l'efficacité, l'apparence et la production. Et ils accordaient plus ou moins de poids à chacun de ces éléments, qui faisait qu'ils avaient des définitions un peu différentes les uns des autres. Et au-dessus de ça, il y a la météo, parce qu'en général, on me disait, de toute façon, notre travail, il n'est pas indépendant de la météo, donc on ne peut pas faire du bon boulot si la météo, elle n'accorde pas. Maintenant, je vais vous présenter pourquoi, en fait, certains accordent plus ou moins d'importance aux critères, pourquoi il y en a qui considèrent tous les critères, d'autres pas. Par exemple, il va y avoir des agriculteurs qui se considèrent eux-mêmes, et leurs animaux, s'ils en ont, l'herbe des pâtures, les bâtiments d'élevage. Il y en a qui vont avoir des cultures, donc il va accorder de l'importance aux cultures peut-être, ou alors c'est pas eux qui s'en occupent. Ils vont pouvoir considérer le sol, les auxiliaires de culture qui vont les aider à cultiver. Peut-être qu'ils adorent le matériel, donc ils accordent une grande importance au matériel ou pas. Ils ont peut-être beaucoup d'importance attribuée au collectif de la CUMA, à cet aspect social. Et en plus de ça, peut-être qu'ils se considèrent eux-mêmes, c'est-à-dire leur santé, leurs revenus. Ils ont peut-être envie d'avoir un revenu important pour le travail qu'ils effectuent. Ils ont peut-être une famille à laquelle ils ont envie d'accorder du temps et ils n'ont peut-être pas envie de passer toute leur vie sur la ferme, donc ils ont peut-être envie de faire des loisirs, de passer du temps avec leurs amis. Et en plus, éventuellement, ils peuvent considérer la vie de la société civile, c'est-à-dire ce que la société civile pense de leur travail. Donc voilà un peu tous les éléments qu'il peut y avoir dans leur système et auxquels ils peuvent accorder plus ou moins d'importance. Donc ça va faire varier leur définition du travail bien fait. Je vais maintenant vous montrer deux exemples pour que ce soit un peu plus parlant. Le premier exemple, donc, c'est un agriculteur ou une agricultrice qui se considère lui-même, donc sa santé. Il considère que son revenu est important et il a envie de passer du temps avec sa famille. Il s'occupe de la partie des vaches, donc les animaux sont très importants pour lui. Et il fait beaucoup attention à l'herbe et au sol. Par contre, il n'a pas de culture, donc la partie culture n'est pas très importante. Il n'aime pas beaucoup trop le matériel, donc là, il n'y accorde pas beaucoup de temps et d'importance non plus. Et il accorde de l'importance à ses bâtiments, puisqu'ils sont essentiels à ses animaux. En plus de ça, il n'a pas envie de passer toute la vie sur sa ferme. Donc il aime avoir du temps pour voir ses amis et pour faire des loisirs. Le deuxième exemple, c'est un exploitant, une exploitante qui ne s'occupe pas de la partie des animaux. Donc il s'occupe de ses prairies, donc la qualité de ses prairies, l'herbe, de son sol qui est très important pour lui, des cultures, des auxiliaires de culture qui lui permettent de cultiver, et il adore le matériel. Alors ça pourrait être entre deux, mais là lui il adore le matériel
il aime bricoler et il adore le collectif. Donc il s'y implique, il veut que tout se passe bien avec son groupe. Il s'occupe aussi beaucoup des bâtiments et il a une famille mais pas d'enfants à laquelle il accorde de l'importance. Par contre, on voit ici que sa santé, donc le temps qu'il passe au travail, le revenu, c'est pas sa priorité, mais qu'il accorde de l'importance à la société civile et à ce qu'elle pense de son travail. Selon l'importance des éléments pour la personne, elle va investir plus ou moins de temps et d'énergie à travailler sur cet élément, et elle va avoir un niveau d'exigence et de satisfaction qui varie. Par exemple, quelqu'un qui aime et accorde beaucoup d'importance au matériel va repérer plus de réparations à effectuer et passer plus de temps à les faire que quelqu'un pour qui ce n'est pas primordial sur l'exploitation. Je vais vous détailler plus précisément quelles peuvent être les différences de niveau de satisfaction sur les 4 critères du travail bien fait: rémunération, efficacité, production et apparence, et ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi votre voisin travaille différemment de vous. La première raison pour laquelle vous avez des résultats différents, c'est une question de satisfaction en fait. Par exemple, pour la rémunération, on me disait faire du bon travail, c'est obtenir un revenu décent. Donc par exemple, c'est produire de manière économique, optimiser. Mais au niveau de la satisfaction, il y en a qui pouvaient être satisfaits à 500 € par mois, d'autres à 1200, d'autres à 2000. Au niveau de l'efficacité, on me disait c'est le temps qu'on accorde aux choses, c'est l'accomplissement des tâches. Donc par exemple, on pouvait me dire le travail bien fait, c'est quand il est fait vite et bien. Ou on arrive à faire dans une courte fenêtre météo grâce au groupe et avoir un ensilage de bonne qualité. Donc il y en a qui étaient satisfaits, il y avait un peu 2 écoles, quand ils arrivaient à faire un maximum de choses en un temps imparti. Ou alors, au niveau de l'accomplissement, c'était on arrive à ne pas revenir sur une tâche qui est finie. Au niveau de l'apparence, on parlait d'un aspect visuel et d'un aspect olfactif. Donc l'aspect visuel, ça pouvait être quelque chose qui est propre, ordonné, soigné, carré, rangé, des vaches en état, des belles bottes bien serrées. Au niveau olfactif, ça pouvait être ne pas épandre du lisier quand les voisins vont inviter quelqu'un le vendredi soir. Et ça, à ce niveau-là aussi, il y avait des niveaux de satisfaction différents. Par exemple, pour un même silo d'ensilage, il y en avait qui avaient besoin de passer le Karcher et d'autres, même s'il y avait quelques brins mais qu'il n'y avait plus de chauffe, des choses comme ça, ils étaient satisfaits. Donc c'était 2 avis différents du niveau de satisfaction. Au niveau de la production, là aussi il y avait des différences. On parlait à la fois de quantité et de qualité. Ça pouvait être moi je veux des vaches qui font du lait et c'est là que je fais du bon boulot. Ça pouvait être moi je fais du bon boulot quand mes vaches elles font du bon lait. On me disait on fait du bon boulot quand le silo d'ensilage est plein, quand on fait un bon ensilage. Donc c'est pas des désaccords, c'est juste des niveaux de satisfaction différents. Par exemple, des vaches qui font du lait, c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui me disaient c'est 7600 litres. Ou d'autres c'était moi il me faut 9500 litres, sinon je suis pas satisfait. Au niveau du bon ensilage, on pouvait me dire c'est 14 de MAT, donc de matière azotée totale, ou d'autres 18-19. Et parfois il y en a qui me disaient c'est d'avoir le moins de concentré possible. Là je vous ai parlé de satisfaction. Mais en fait, vous n'êtes pas forcément satisfait, par exemple, si vous avez 500 € de revenus. Donc en fait, il y a la satisfaction, qui est l'idéal, et l'acceptation. Qu'est-ce que vous acceptez selon vos contraintes? Contraintes qui dépendent de l'importance accordée à chaque élément de votre système. Vous vous rappelez, on en parlait au début? Donc je viens de vous parler de revenus. Peut-être que vous aimeriez 1200 € par mois, mais vous avez 500 € et vous l'acceptez parce que vous remboursez les emprunts JA, Jeune Agriculteur, en même temps. Ça peut aussi être au niveau de l'apparence. Peut-être que vous aimeriez avoir un silo comme ça, où c'est impec, la coupe est bien droite, il n'y a pas de chauffe, on a enlevé tous les tas qui étaient devant. Mais là, vous avez une contrainte, c'est qu'il a fait sec, vous avez fouché un peu trop tôt. Donc il y a trop de matière sèche dans votre ensilage et ça chauffe. Donc vous avez un petit tas d'ensilage, mais vous arrivez à nourrir vos vaches, donc vous acceptez d'avoir un silo d'ensilage qui ressemble à ça. Vous avez donc des mises en pratique différentes, notamment par votre degré de satisfaction, mais aussi dû à vos contraintes, dont on parlait avec l'acceptation. Par exemple, vous avez des contextes pédoclimatiques qui sont différents. Là, vous voyez une carte de sol. On voit que même dans une CUMA qui est localisée géographiquement, il y en a certains qui ont un sol différent des autres. Donc, ils n'auront pas les mêmes pratiques, les mêmes usages du matériel sur ces terres-là.
Vous avez une autre carte qui est celle de l'infiltration des eaux dans le sol. L'infiltration dans le sol, ça va faire que vous avez des terrains plus ou moins séchants et donc vous ne pourrez pas avoir les mêmes pratiques sur ces terrains-là. Et en plus de vos conditions pédoclimatiques, vous avez aussi l'apprentissage du métier ou les connaissances auxquelles vous avez eu accès, que vous avez intégrées ou pas, ou les valeurs qu'on vous a transmises. Et là-dessus, vous allez aussi percevoir des pratiques de manière différente. Donc par exemple, là vous voyez une photo d'un labour que j'ai présenté aux 22 agriculteurs et j'ai eu des réponses très différentes. Et il y en a certains qui m'ont dit bah ça c'est du bon boulot, je ferai pas mieux. D'autres qui m'ont dit il a rien compris à la vie du sol. Et certains qui me disaient c'est pas l'idéal, mais on y revient. Donc vous voyez par exemple celui qui a eu un cours sur la vie du sol, il va peut-être dire ils ont rien compris. Celui qui a arrêté les produits phytosanitaires, il va peut-être dire on y revient pour l'instant parce qu'on n'a pas encore les techniques pour s'en passer. Et donc selon les connaissances, selon leurs valeurs, selon leur sol, s'ils sont en pente, s'ils ne le sont pas, si ça ruisselle, voilà, ils ne vont pas avoir la même pratique et le même avis sur les pratiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que selon votre système, vos valeurs, vos contraintes, vos apprentissages, vous travaillez différemment, mais en parlant objectivement, en séparant votre personne du travail, vous pouvez peut-être mieux réussir à travailler en collectif.